Sur la maîtrise collective, sur la rigueur défensive, oui. Après, je trouve qu'on a manqué de percussion au niveau offensif. On n'était pas assez tranchant dans les 30 derniers mètres. On n'inquiétait pas assez les défenseurs de Lorient. Et je trouve que voilà, c'est ça qui est regrettable. Et paradoxalement, donc en deuxième mi-temps, on a pris ce but à une mauvaise période. Et aussi bien Lorient aurait pu marquer un troisième but, et nous, c'est à ce moment-là qu'on a été le plus tranchant offensivement. Les deux buts arrivent à une mauvaise période finalement. Juste avant la mi-temps, c'est un peu le tournant aussi. C'est le tournant, c'est le tournant. Parce que je pense que Lorient, ils étaient en première mi-temps, ils n'étaient pas dans un grand jour. Mais ce but, ça les a tonifiés, et en deuxième mi-temps, ils étaient beaucoup plus dynamiques. Et puis vous, obligés de plus sortir, plus de prendre de risques, et puis forcément favoriser leur jeu. Leur jeu rapide. Ouais. Est-ce que c'est pas quelque part un peu inéluctable, à force d'avoir même si je sais qu'on ne parle pas du tout, mais des blessés, à un moment donné, il fallait quand même que ça craque à un moment donné, non, un petit peu. Oui, mais bon, ce que je tiens à dire, c'est que les joueurs, je sais qu'ils ont tout donné, et avec en développant un jeu, en développant des idées de jeu, et c'est ce que je retiens. Ils sont restés unis, parce qu'à un moment, s'ils laissent aller, on était au bord de la rupture. Et même on s'est repris, en fin de match, on est revenu dans la partie. Donc maintenant, de toute façon, le match de Lorient, il se termine sur le score que vous connaissez. Mais maintenant, le maître mot, c'est de récupérer et puis de penser au match de samedi. Et Carlao, tu as des nouvelles déjà? Oh, je pense qu'il a une petite élongation. Je ne suis pas docteur, mais peut-être qu'il a une petite élongation. Le président, évidemment, c'est de ne pas concrétiser vos temps forts, comme d'habitude. Oui, mais je vous dis, je regrette. En première mi-temps, on a eu la possession du ballon, mais on n'était pas assez tranchant offensivement. Il aurait fallu qu'on ait le tranchant de la fin du match offensivement, pendant notre période où on avait la maîtrise du jeu. C'est une question de joueurs, de profil de joueurs, parce que c'est à la fin, quand tu as fait les deux changements, c'est là qu'il y a eu les occasions et tout. Si j'avais su, j'aurais fait l'inverse alors. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs qui sont rentrés en jeu, ils nous ont apporté de la percussion. Ça, il faut le constater, quoi. Un mot sur l'option que tu as choisie en fait, pour pallier à cette absence de milieu défensif de métier. Riyad descendu d'un cran, comment on se connaît. C'était quoi la réflexion que tu faisais? La réflexion, c'était que, bon, on jouait sur un terrain synthétique, on jouait contre une équipe qui développe du jeu, donc nous, de mettre des joueurs techniques à ce niveau-là, que aussi tout le monde fasse des efforts, encore plus d'efforts défensivement pour combler un peu le manque qu'on pouvait avoir dans la récupération. Et puis, j'avais mis Roy derrière Swan pour nous amener de la percussion offensive. Et au final, le bilan que tu en tires, on sait toujours qu'après, hein, mais C'était pas inintéressant. Et je dis, on a vu des bonnes choses, mais le bilan au niveau de la production du jeu est positif. Au niveau du résultat, il est négatif. Voilà le bilan. ça ne sera pas trop de récupérer un ou deux gars dans les semaines à venir, quand même. Déjà pour samedi. Bonsoir. Déjà 27 points, on avance vers le maintien. Non, faut se remémorer où on était il y a quelques semaines. Donc voilà, après ça ne veut pas dire que on n'aura pas d'autres ambitions, et notamment d'autres ambitions dans le jeu, parce que je pense qu'on a encore une belle marge de progression. Il ne faut pas que je dise ça jusqu'au mois de mai, parce que ce serait embêtant, mais très clairement, c'est un match qui n'a pas atteint les sommets, mais qui globalement a été maîtrisé, notre victoire est logique. Une première mi-temps, on s'est créé des occasions, mais on a manqué d'intensité, notamment dans la récupération du ballon. On était un peu trop passif, et après, en deuxième mi-temps, on a monté d'un cran déjà à ce niveau-là. Donc après, ça donne aussi notre impulsion dans notre jeu offensif. On prend une deuxième mi-temps qui a été... on a eu une emprise quand même quasi constante sur la rencontre, hormis après peut-être les 10 dernières minutes où on est un petit peu toujours entre deux, parce qu'il aurait fallu marquer le troisième but, ce qui aurait été possible d'ailleurs si on n'avait pas fait quelques mauvais choix avec des mouvements assez intéressants. Est-ce
Tu as rajouté de quelques mots là, ce soir en voyant la Traoré marqué, la physionomie du match un petit peu, ça t'a rappelé justement ce début de saison? Bah, on retrouve des joueurs aussi qu'on avait. On en découvre d'autres. Hein. Max Barthelmé, c'est plus une découverte, mais c'est à chaque fois une confirmation. Ce qu'il faut noter quand même ce soir, c'est qu'on a été handicapé dans la journée par l'absence de Wesley Lotoa qui était malade ce matin. Kevin Monet-Paquet qui s'est réveillé aussi avec des adducteurs douloureux, donc on ne voulait pas prendre de risque. Bon, de toute façon, il n'aurait pas été opérationnel. Donc faire ce match-là dans ces conditions-là, c'est quand même très encourageant, quoi, sachant qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui sont sur le carreau. Donc ça, c'est quand même, je dirais, pour moi, la plus grosse satisfaction. Tu trouves que ton équipe dégage beaucoup plus de sérénité là? Bah, les points vont amener la sérénité. Et après, la sérénité amèneront de la confiance, amèneront de la maîtrise. Donc je pense qu'on doit encore gagner dans la gestion du ballon, avec des pertes de balles quelquefois qui gâchent un peu des bonnes amorces. Et voilà, ça c'est vraiment un objectif de jeu qu'on doit avoir. Mais bon, je dirais globalement, il y a quand même des choses intéressantes parce qu'on on sent qu'on est créatif quand même devant. On a retrouvé cette organisation qui nous permet d'être solide dans la récupération du ballon. Donc les bases sont là. Des joueurs qui, je pense, trouvent leur poste aussi. On a retrouvé des joueurs qui reviennent. Benjamin Cornier qui je pense, est sans être définitif, mais enfin qui est très très intéressant dans ce registre-là. Donc beaucoup de motifs de satisfaction, évidemment. Les deux Maxime, Barthelmé et Bacca, un très beau match aussi. Oui, Max Bacca dans un poste de latéral gauche qui n'était pas prévu, mais bon, c'est la blessure de Kevin qui m'a. Je voulais préserver aussi Pedrinho, et bon, ça a tenu la route. Quand le collectif tourne comme ça, bon, je pense qu'il y a beaucoup de satisfaction individuelle, et même, je dirais, un garçon comme Greg Bourillon retrouve aussi de l'agressivité dans son jeu défensif, et c'est tout un contexte. Un Traoré qui marque, c'est important aussi pour le joueur. Ouais, peut-être pour lui. Pour moi, c'est pas. Bon, par contre, il montre toujours qu'il a sa frappe de balle qui est très intéressante, mais bon, je pense qu'Alain n'est pas encore à son meilleur niveau. Ça fait un moment que je le dis sur le plan début de saison, je pense sur le plan tactique, sur le plan du jeu. Bon, là, physiquement, il est encore, je pense, à la recherche d'un autre rythme. Donc, j'espère que quand il reviendra de la CAN, ça sera pas encore. On n'aura pas fait le pas en arrière, mais voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il apporte une touche technique, comme on l'a vu dans certaines phases de jeu quand même, qui sont intéressantes, et bon, qui sont même un plus pour nous par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Vous avez attendu le dernier moment avant de faire du coaching. Vous n'avez pas peur que vos joueurs soient un peu émoussés pendant ce week-end? Je regardais, je trouvais pas beaucoup de joueurs émoussés, donc voilà. Parce que c'était une crainte quand même avant la rencontre. Oui, mais on n'a pas de certitude. Bon, déjà, il y en a deux qui sont restés au chaud, c'est Wesley Lotoa et puis Kevin Monet-Paquet. Donc voilà, après des changements, je vous dis certainement que s'il y a eu 3-0, j'aurais fait des changements plus tôt. À 2-0, c'est toujours, on est toujours dans la gestion du match. Hein. Donc là, on prend un but à 5 minutes de la fin, ça devient problématique. Donc moi, sur un match comme ça, je gère le match pour le gagner. Hein. Donc c'est pas. Après, évidemment, c'est un peu frustrant pour les autres joueurs, mais on revient de tellement loin que je peux pas me permettre de prendre des risques non plus dans ces cas-là, et faire entrer un joueur alors que je pense que ceux qui étaient sur le terrain étaient donné satisfaction, ça pouvait rompre l'équilibre aussi de l'équipe. 27 points, vous serez satisfait à la trêve avec combien de points? 33. Je suis inquiet. Comment c'est fixé un petit objectif
33. Non, c'est de faire les meilleurs matchs possibles, de les gagner, et voilà. Donc, je veux dire, je laisse aux dirigeants le choix de se fixer des objectifs chiffrés, parce que je pense qu'on a. Moi, mes ambitions, c'est qu'on ait encore davantage de maîtrise. Voilà, et je suis. Alors, c'est pas qu'on ait fait un mauvais match, c'est pas mais je sens qu'on peut encore nettement progresser. Donc voilà, c'est ça la réalité. Et les ambitions, elles doivent se fixer là, pas se satisfaire de ce qu'on a fait. Tu espères récupérer Wesley certainement, Kevin, ok. Ouais, je pense que pour Kevin, ce sera même. Il y aura moins de doutes, je pense, pour Kevin que pour Wesley, parce que Wesley, il faudra voir comment il a. Bon, je pense qu'il c'est pas. C'est histoire de 1 ou 2 jours, mais enfin après, ça peut être quand même affaibli, donc on verra. Mais je pense que ouais, d'ici dimanche, parce que là, il y a quand même 3 jours, je pense que ça. On devrait les récupérer. Ouais.